nous a rejoint. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Martine, vous nous Vous appelez. allez bien? Écoutez, oui, ça va. ça va, on se chamaille, ça va. Je vous adore tous les deux parce que vous entendez des témoignages très poignants quelquefois. Et en même temps, il y a cette petite pincée d'humour qui fait que c'est un moment magique. C'est très gentil. Et c'est surtout pour nous donner des temps de respiration sur des témoignages qui sont très forts. Et la dérision nous permet de dépasser tout ça. Tout à fait. Je ne vais pas perdre plus de temps. Donc voilà, je vous expose un petit peu mon problème. Oui. Donc je suis mariée depuis 14 ans avec un enfant de 13 ans. Donc on n'a pas eu le temps de bien se connaître. Mais cet enfant, on n'a même pas réfléchi. Ça a été comme un rayon de soleil après la pluie. On avait vécu tous les deux divorces très douloureux. Mais 13 ans, 14 ans de vie de couple insatisfaisante, surtout sur le point sexuel. D'accord. Donc j'ai accepté, je l'ai accepté, et puis il y a 3 ans, j'ai décidé de faire le pas et de faire des rencontres extra-conjugales. Donc j'ai rencontré 4 amants, dont un, le dernier, qui était célibataire, mais qui c'était très clair dans son profil, pas d'engagement, comme moi j'avais marqué pas d'engagement, bien sûr. Ça a duré 2 ans avec une petite cassure à mi-parcours, mais il avait trouvé une célibataire qui n'était pas du tout porté sur le sexe, et lui il est très porté là-dessus. Donc il a patienté 3 mois et puis il m'a rappelé et j'ai cédé. Voilà. Et puis nouvelle cassure début d'automne, et là c'était la vraie cassure parce que je pense qu'il a trouvé la femme qui lui convient. Elle est divorcée, donc elle est libre. Sexuellement, je pense qu'elle est au top. Je dirais presque qu'elle est nymphomane. Je la connais pas, mais je l'imagine comme ça. En revanche, moi je me retrouve dans une impasse. J'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée au moment où on a cessé nos rendez-vous. On avait des rendez-vous assez réguliers. Quelquefois on partait 3 jours ensemble. Voilà, c'était vraiment super. Et il y avait comme une connivence et une osmose parfaite entre nous, ce que je n'ai jamais vécu nullement avec quiconque. Et je pense que je m'étais inconsciemment attachée, alors que lui m'a toujours dit qu'il n'avait pas de sentiments en fait. Voilà. Et bon, à côté de ça, j'ai un mari qui est parfait, qui a tout pour lui, mais très taiseux, sexophobe, je dirais presque. Ah oui. Ouais. Mais il y a 2 mois, on a eu une discussion très houleuse, presque houleuse, parce que je l'ai un petit peu bousculé verbalement en allant chercher dans le plus profond de son intimité, en lui disant vraiment ce dont j'avais besoin. Voilà. Depuis, il essaye de me satisfaire, mais il n'y a pas cette osmose, cette connivence que j'ai eu avec cet amant. Et depuis cette rupture, j'ai comme en moi quelque chose qui me consume et qui me paraît pas négociable et dont je peux pas partager. Donc j'arrive pas à prendre du recul, parce que souvent Alexandre demande de prendre du recul par rapport à une histoire, une situation. Je n'y arrive pas, et voilà, j'aimerais les conseils d'Alexandre. Qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qu'il prévoit, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. D'accord, c'est vrai que c'est pas évident de prendre du recul. Alexandre va vous donner son ressenti dans un très très court instant. Restez bien avec nous, Martine, et vous aussi venez nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio, n'hésitez pas à nous rejoindre, Alexandre. Et oui, au 0826 300 300. Si vous voulez être éclairé sur votre avenir. On a Martine qui est toujours là normalement. Oui, je suis toujours là, merci. Alors, je vais résumer rapidement ce que vous nous avez dit pour les auditeurs qui nous rejoindraient maintenant. Donc, vous êtes en couple, vous êtes mariés depuis quelques années. Ça se passe très bien, en tout cas, vous avez un mari parfait, pour reprendre vos termes. Sauf qu'il est sexophobe, pour reprendre là aussi vos termes. Donc, sexuellement, c'est compliqué entre vous, ce qui a fait que vous avez fini par prendre un amant avec qui ça a duré 2 ans. Et aujourd'hui, cet amant est en couple et il vous manque. Là aussi, je reprends un terme que vous utilisez qui est très fort. Ça vous consume.
Donc, ce que vous aimeriez savoir, c'est comment ça va se passer pour la suite. Est-ce que avec votre mari ça va aller mieux? Est-ce que peut-être un retour de votre amant aussi? Je pense que c'est aussi peut-être une question que vous vous posez. J'ai un doute. Vous avez un doute. Bon, alors Alexandre, est-ce que vous avez un doute? Alors, bien sûr que je ne vais peut-être pas employer ce terme qui oui. risque de vous hérisser le poil, Martine, le fait de prendre du recul sur la situation, et parce que je sais que, et vous avez dit que vous n'arrivez pas à prendre justement ce recul nécessaire. Mais moi, il y a quand même quelque chose, et peut-être que j'ai omis ça ou je l'ai pas entendu, mais est-ce que votre mari est au courant de cette infidélité? On n'est jamais rendu compte, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans sa bulle et non, je pense que non, j'ai bien géré les voilà. Alors justement, et moi je pense que ça serait peut-être, alors je veux pas du tout créer un conflit dans le couple ou autre, mais vous avez besoin de libérer quelque chose. Et déjà, faites-vous accompagner peut-être au travers d'une thérapie ou au travers de quelqu'un de professionnel pour en discuter, et puis aussi pour prendre les bonnes décisions, et puis surtout vous pour essayer de vivre cette rupture et ce détachement avec votre amant de manière de manière convenable. Mais je pense et je ressens que votre mari a des doutes sur un moment donné ou sur une possibilité d'une relation extra-conjugale. Et à partir de là, de ce que je ressens et de ce que je perçois, c'est que j'ai vraiment cette impression que ça ne donnera pas pour autant une séparation entre vous, mais au contraire, ça peut aussi amener à faire réfléchir le couple et à le faire évoluer autrement et différemment. Alors après, sur la relation, sur l'intimité que vous avez entre vous, bien je vois pas d'énormes changements. Il peut y avoir une amélioration, donc ça c'est déjà peut-être, je dirais, plus optimiste. Pardonnez-moi de vous couper, oui. Alexandre. Quand vous dites qu'il est sexophobe, est-ce que vous savez d'où ça vient? Est-ce que lui, il explique de son éducation, par exemple? Je pense que c'est un grand sportif et qu'il n'en a pas besoin. D'accord. C'est ce qu'il dit lui ou c'est ce que vous pensez? Non, c'est ce que je pense. J'ai l'impression que sa petite vie lui convient. Il fait du sport tous les jours. Et ça lui manque pas, quoi. Ça n'a pas l'air de lui manquer, en fait. D'accord. Après, c'est peut-être un rapport au physique, avec lui-même, d'une image. Voilà, s'il fait beaucoup de sport, donc là aussi, voilà, et puis de contrôle sur son physique ou sur son image, qui fait que ça lui enlève toute cette libido là. Mais pour moi, c'est important d'en parler. C'est important parce que je crois et sincèrement qu'il y a chez vous des sujets un peu censurés ou un peu tabous et qui ne vous aident pas justement à éclaircir et à comprendre la situation. Malgré tout, et de ce que je perçois, c'est que votre couple peut arriver quand même à se dépasser, à arriver à aller vers du mieux dans l'avenir. Mais en attendant, j'ai vraiment ce sentiment que une aide extérieure peut vous aider dans ce sens-là. Et puis ensuite, tous ces souvenirs que vous avez ou cette nostalgie que vous pouvez avoir par rapport à votre relation passée, là, ça s'estompera forcément avec le temps, mais ça reste toujours quelque chose d'inachevé ou un sentiment de mal vécu aussi, parce que il y a un manque affectif qui est là et sur lequel vous devez absolument travailler dessus. Donc ça demande du temps et je crois vraiment que ça demande un travail d'investissement de tous les deux et c'est pour essayer justement d'éclaircir la situation, mais pour aller vers du mieux, et c'est ce que je ressens, et vous verrez que votre couple semble s'annoncer en mieux. Une petite question, est-ce qu'il y aura un rappel de l'amant? Et est-ce que sexuellement il y aura quand même un peu du mieux avec mon mari? C'est-à-dire que, parce que c'est un peu fade, quoi. C'est ce que je vous disais. Je pense que oui, c'est possible, mais je crois qu'il faut libérer, il faut dire ce que vous avez à dire et ne pas censurer certains sujets pour que les choses puissent passer de manière qu'elles soient fluides. Et puis après, un rappel de l'amant, oui, mais je ne vois pas une possibilité à nouveau de réalisation ou en tous les cas de rapport physique entre vous.
D'accord, c'est ce que je pensais aussi. Merci beaucoup. Merci à vous, Merci. Martine. Merci pour votre témoignage. Merci infiniment. Au revoir. À bientôt. Allez,